Quand je suis rentré à la maison quelque part, je savais qu'il y avait du potentiel. Pour moi, une maison de jeunes, c'était vraiment comme un vieux divan dans un coin. Et quand je suis arrivée ici, ce qui m'a charmée, c'est que c'est par les arts, souvent, qu'on va réussir à ce que le jeune s'exprime. Et j'ai trouvé que l'approche était fantastique parce que ça marche. Chaque fois que j'y allais, je trouvais des jeunes qui étaient heureux. Ça a été un coup de cœur immédiat pour moi puis pour beaucoup de gens dans le gouvernement. La première job que j'ai eue, c'est dans le monde carcéral. Puis je me disais, il faut prévenir avant que les jeunes se rendent là. Je connaissais pas du tout les maisons de jeunes, je n'avais jamais entendu parler. Puis j'ai vu l'annonce, j'ai appliqué, j'ai eu le poste. C'est un contrat de 2 ans, puis là, ben, ça fait 30 ans. On est parti d'un CLSC. Dans le sol du CLSC, on commençait à être pas mal dérangeants. Là. La commission scolaire, la ville et les citoyens se sont regroupés pour faire construire un bungalow, 2 étages qui était ici. Et puis en 2007, on a réalisé l'agrandissement de plus de 3 millions. C'est les jeunes qui ont trouvé le nom, on s'en va à quelque part. Ici, à Longueuil, la maison quelque part est établie depuis 40 ans, donc elle est reconnue. On est au cœur d'une ville de plus en plus populeuse, avec des nouveaux arrivants, avec des problématiques quand même de pauvreté, d'exploitation sexuelle aussi. Il n'y a pas que ça, mais quand même, on vise aussi à pouvoir aider ces jeunes-là qui sont peut-être un peu plus isolés. Nous avons 5 programmes à Maison quelque part, dont la Maison Jeune, où on offre énormément de services. On les fait participer dans des ateliers de réalisation personnelle où les jeunes s'inscrivent. On crée des projets avec ces jeunes-là. Puis on travaille leur estime personnelle, leur perception de soi. Puis ici, tout est gratuit. Tout est gratuit. Il y a des cours de danse, de piano, de chant, de photo, vidéo. Donc, on essaie de les accrocher à une certaine activité. La manière d'aborder les arts leur permet de se dire que c'est pas inaccessible. En étant sur quelque chose de fun et pas d'être sur quelque chose de scolaire. On a aussi Mini quelque part pour les 6 à 12 ans. Les enfants qui viennent à l'aide aux devoirs ont la possibilité de choisir 1 ou 2 ateliers artistiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts, puis les enfants peuvent vraiment, découvrir leurs intérêts, puis ça leur permet justement d'apprendre à se connaître un petit peu mieux. Parmi les autres programmes, il y a la relève qui s'adresse aux décrocheurs, donc c'est une façon aussi de les accrocher à la vie et éventuellement qu'ils le raccrochent à l'école. C'est 20 jeunes stagiaires par semaine qui viennent se réaliser, qui viennent découvrir des forces, des passions. Quand je les reçois en octobre et quand ils quittent en mai, je vois déjà une énorme différence. Et on a entre deux mondes, c'est avec nos nouveaux arrivants qui sont un peu plus fragiles, qui ne parlent pas beaucoup français. Fait qu'on les inscrit dans des ateliers d'art. Et puis c'est là qu'on est capable de créer des liens de confiance, en premier dans leur milieu, puis après ça, bien, ils peuvent venir fréquenter la maison de jeunes puis créer de nouveaux liens. On a le programme sans PNIE, donc sans proxénète ni exploitation. C'est plus de 125 jeunes filles mineures là, chaque année qui sont à risque ou qui sont exploitées directement sexuellement, souvent par des membres de gangs de rue. Donc, c'est une problématique qui est présente. Ces filles-là sont exploitées, sont manipulées. On va leur jouer dans la tête. On ne dira pas aux jeunes filles, bien, tu ne garderas pas d'argent, c'est moi qui vais le prendre. C'est pas juste un atelier que je présente dans les écoles, c'est aussi un suivi, un accompagnement pour les démarches que ces jeunes victimes-là, ces jeunes survivantes-là auront envie de faire. C'est 300 jeunes par semaine qui sont inscrits dans nos programmes. C'est 6000 jeunes différents par année. C'est évident que les jeunes, quand ils rentrent ici, entre le début, en septembre, et en juin, jusqu'au gala Méritas, c'est complètement un autre jeune. On monte un spectacle, un gala avec les jeunes qui peuvent montrer à leurs parents tout ce qu'ils ont appris durant l'année. C'est la totale. Là. À la fin de l'année, on est obligé de faire 2 galas différents parce que les parents, les amis veulent venir voir leurs enfants performer sur scène. Tous les jours, on arrive, on est fruits, puis on en repart avec le sourire. Tu joues avec tout le monde, tu cries, tu chantes.
t'as des mal de tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rolling back! C'est cool parce que tu rencontres beaucoup de monde qui, eux aussi, ont des problèmes. Puis ils te ressemblent, veux pas, à quelque part, tu sais. Fait qu'on s'entend tous bien, puis c'est comme une petite famille. Puis même à travers le temps, moi, comme ancien jeune, parce qu'à un moment donné, on n'a plus le droit de fréquenter la place, tu sais, mais il y a un sentiment d'appartenance tellement fort qu'on revient, tu sais, on revient donner des nouvelles, on revient parler avec les intervenants. Puis c'est des gens qui ont été là dans des périodes où c'était plus difficile pour toi, tu sais, fait que veux pas, c'est vraiment ça, là, c'était une seconde maison. Là. La maison, quelque part, m'a permis de développer d'autres intérêts que l'intérêt que j'avais déjà pour les arts. Aujourd'hui, je travaille comme attachée politique pour la députée Catherine Fournier. Souvent, beaucoup de gens qui négligent un peu le rôle de ces organismes-là, mais moi, j'ai pu réaliser à quel point ça peut changer la vie des jeunes parce que moi, ça a vraiment changé ma vie. On peut vraiment être mal parti dans la vie, puis comme il suffit juste que tu trouves un intervenant qui ça clique avec, puis ça peut tout changer, tu sais. Quand je regarde il y a un an, comment j'étais mentalement et tout, ils m'ont complètement changé. Au jour d'aujourd'hui, je serais où? Je serais devenue quoi si eux, ils n'auraient été pas là? Nos intervenants sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Qu'est-ce qui m'a fait pour rester ici? Pour vrai, c'est vraiment les gens, les intervenants. C'est vraiment que je peux tout leur dire. Ils savent que peu importe quand ils viennent, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour les écouter, pour les accompagner et pour les aider. Ton parent, tu lui diras jamais tout, t'sais, même s'il dit qu'il est ouvert à t'écouter puis à partager avec toi, il y a comme une espèce de barrière, je pense, à l'adolescence, puis on n'a pas envie de tout dire à nos parents, ce qu'on vit puis comment on le vit. Puis ici, ça devient vraiment ton safe place, ta place où tu es en sécurité puis que les gens peuvent partager puis justement qu'il n'y ait pas de jugement. Puis c'est ça, je pense, qui est la beauté de la chose, t'sais. C'est très, très simple. C'est humain. C'est l'accueil. C'est les accueillir ici, les écouter, partager avec eux autres et surtout d'être disponible. Disponible, pas quand nous sommes disponibles, mais quand eux sont disponibles à nous recevoir parce que c'est eux qui ont besoin de nous. Je pense que nos jeunes, c'est notre avenir. Et la maison, quelque part, ça les aide au niveau de leur santé mentale, au niveau de leur santé physique, au niveau de leur état en général. Donc, c'est un impact majeur sur les jeunes de Longueuil. C'est sûr qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter là, hein? On va continuer de grandir parce que Maison quelque part est également un modèle, je pense, pour les autres maisons de jeunes. Et depuis 40 ans, on le sait, la société a énormément changé. Et la force de la Maison quelque part, c'est qu'on a su s'adapter aux nouvelles réalités des jeunes, de la société en général. Donc, c'est un organisme qui a vécu, qui vit encore au rythme des gens de Longueuil. Moi, j'ai la chance depuis 30 ans de voir le résultat à long terme. Je vois tous ces jeunes-là se réaliser et puis venir nous exprimer avec leurs enfants ce qu'ils ont vécu ici, puis l'aide qu'on a apportée. C'est là que je récolte un peu ce qu'on a semé avec les années. C'est vraiment la plus belle chose qui a pu m'arriver de mettre les pieds à la maison de quelque part. On peut juste y croire que ça crée une belle génération qui sort de là. L'accueil qu'on leur offre ici, le matin, c'est « Salut, comment ça va? Je suis contente de te voir. » Bien ça, des fois, on est les seuls qui leur disent ça dans leur journée. Puis je sais que ça fait une différence dans leur vie parce qu'ils se sentent importants, ils se sentent aimés. Puis quand tu te sens important puis aimé, bien tu es capable de réaliser tout ce que tu veux. C'est comme ça qu'on sait qu'on fait une petite différence. C'est nos fleurs qui poussent.